Donc, on est à l'ordre du jour. Qui me propose l'ordre du jour? Il n'y a pas eu de modification, Maître Lafrance. Je propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. L'adoption des procès-verbaux. Qui me propose l'adoption des procès-verbaux du 15 avril 2024? Un proposeur appuyeur? Je propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Période de questions. On a 2 périodes de questions. Une au début ici, dont une question qui a été posée par un citoyen. Et ensuite, vous pouvez aussi poser des questions. On essaie de tenir ça à 10 minutes. Puis à la fin, il y a une période de questions qui est pratiquement illimitée. Il y a eu une question d'enregistrer, Maître Lafrance. Oui, effectivement. Donc, une question qui a été envoyée en ligne de Mme Nicole Langlois sur la rue Taublake. Donc, la question est de savoir si les patinoires dans le secteur des joueurs de hockey retourneront au parc des 4 saisons l'hiver prochain ou si elles seront installées sur la rue Taublake, près du passage piétonnier, à côté de l'école de Lime au printemps. M. Van Nest. Oui, pour l'année prochaine, c'est prévu qu'elle retourne au même endroit qu'elle était cette année, donc sur le terrain qui était mentionné, où est-ce qu'elle était l'année passée. Autant une patinoire à bande qu'un anneau de glace. Merci beaucoup. C'est 3 terrains qu'on a achetés il y a une couple d'années pour garder un coin vert dans ce coin-là. Donc, on va continuer à le faire fonctionner. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle tout de suite? Ou si vous préférez tous rester avec nous jusqu'à la fin? Si vous avez une question, on vous demande simplement de vous présenter au micro, poser votre question parce que tout est enregistré. Allez-y. Oui, bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour, monsieur. Oui. C'est ça pour savoir. Oui, OK. Correct, c'est beau. C'est pour savoir si c'est possible de faire des vrais drawdowns dans nos rues. Parce que celui qui sont là, les gens sautent par-dessus comme si de rien n'était. J'ai proposé quelque chose. Par hasard, vous regardez le drawdown qui est installé quand on est sur Saint-Charles, on passe en dessous et on remonte le viaduc pour aller à Dunham Garden, le dépanneur. Et à cause de l'angle, le drawdown, il est en angle. Et je vous garantis que si vous ne ralentissez pas, ça fesse, parce que ça tord. Donc, j'ai proposé qu'on fasse un essai cette année, je ne sais pas si ça va se faire. On devrait installer le même nombre drawdowns, mais les mettre en angle de, je ne sais pas quoi, 20 degrés, 30 degrés. Et là, je vous jure que les gens n'auront pas le choix de ralentir. J'allais aller l'expérimenter, puis malgré qu'il y a un stop, là. Mais si tu ne fais pas ton stop et tu passes tout croche, fait qu'on va voir. Les drawdowns, c'est quelque chose de standard. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais comme il y a ici, là, sur la rue... Allongé, oui, sur du Trissac. Sur Oui. le Trissac. Oui. Ça, c'est parfait, là. Oui, mais c'est parfait, mais il ne tape pas beaucoup, lui. Mais- Il ne tape pas beaucoup, lui. Ouais, mais tu peux pas passer à 35 km/h. Là, Non, mais lui, on l'a fait spécifiquement pour les camions, OK. pour permettre d'avoir un passage, parce qu'il y a beaucoup de camions. Mais regardez, des suggestions, on les prend, mais j'aimerais ça qu'on fasse un essai avec un drawdown en angle, OK. et vous allez voir que ça ne serait pas évident. Merci beaucoup, C'est bon, M. merci. Léger. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? Oui, bonjour, M. Moffett. Jacques, en fait. Là, on voit bien du monde de Chartwell. Oui. Je ne peux pas renier, hein? C'est Chartwell. Un petit commentaire, m'en va vous le virer en question. S'il Mais vous plaît. semble, S'il vous plaît. me semble que quand il y a de la construction dans les rues, ça fera même, qu'il y a une balieuse qui suit pratiquement la fin de la journée. Oui. Puis moi, je sais bien que Phil Goyette et Émile Bouchard, il y en a qui passent là, avec la balieuse, mais ils passent après le milieu de rue, puis qu'est-ce qui reste là, présentement, comme aujourd'hui, ils ont enlevé les petits bonhommes jaunes, tout ça. Puis il y en a pratiquement un pouce. Puis de Chartwell, bien, ils viennent de laver le garage. On aimerait bien ça, qu'il reste propre pour une bonne partie de l'été. Puis je regarde ça, c'est Émile Bouchard, ça part de la nouvelle hôtel de ville. Oui. Puis ça va facilement jusqu'à Phil Goyette, et même plus. On va Puis faire... surtout, ce côté-là de Véla, je pense qu'ils n'ont pas passé la balieuse souvent. Ou au moins le laveur, quelque chose pour On va aider à garder nos rues propres, puis garder nos autos propres, puis garder le stationnement souterrain de Chartwell soit propre aussi. Je vais vous répondre. Il y a une obligation des entrepreneurs de le faire. Maintenant, s'ils ne le font pas, on peut faire une vérification, mais ils sont censés garder les rues propres, passer le balai, les jets d'eau ou la gratte, peu importe quoi. Mais vous comprendrez, c'est pas un coin facile parce qu'il y a beaucoup de constructions dans ce coin-là, y compris la ville, avec son parc. Mais on va s'assurer qu'on fait un suivi. Mais dans un autre, je pense qu'on a fait un effort. Le printemps, c'est pas évident, ça dégèle tout ça, la boîte. On est tous sur un terrain glaiseux, fait que c'est pas évident. Mais là, je pense, avec l'été qui s'en vient, je pense qu'on peut se permettre de lui brasser le corps un peu. Parfait. On va s'assurer qu'il y a un suivi qui est fait. Merci. M. Van Nest. Bien, juste un petit complément. Une des difficultés dans le secteur, c'est qu'il y a pratiquement tout le temps des véhicules stationnés pour certaines sections, pas partout.
Puis on doit faire une opération de marquage dans les prochaines semaines. Fait qu'on va devoir interdire le stationnement, laver ça de fond en comble, après ça marquer. Fait qu'on espère qu'on va pouvoir garder la propreté après. Mais oui, les entrepreneurs sont responsables de le faire. Mais comme je dis, quand il y a des véhicules stationnés le jour, comme vous dites, ils passent dans le milieu de la rue et ils ne ramassent pas grand-chose. Mais Qui surveille ça? on a une... sécurité, mais aussi... Non, on a vraiment un employé maintenant qui est dédié, qui est gestionnaire, responsable de la gestion des impacts. Fait que c'est elle qui donne les entraves, les permis, les plans de détour et qui s'assure que les entrepreneurs suivent leurs responsabilités. Merci. Bonjour, monsieur. Richard Mainville, Chartwell. J'aimerais savoir s'il y a prévu un arrêt obligatoire au coin d'Émile Bouchard et Phil Goyette. Avec toute la construction, avec tout le va-et-vient qu'il y a là, on est dans un secteur où on est une résidence pour retraités. On n'est pas encore âgé, mais ça devient, à un moment donné, un sport extrême d'embrancher soit sur un bord ou sur l'autre, parce que ça roule quand même assez vite sur Émile Bouchard. Et soit il y a des camions, lorsqu'il y a des travaux, on vient mettre un arrêt obligatoire facultatif, là, mais qui vient, pas facultatif, mais qui vient temporaire. Mais en temps normal, un arrêt au coin de Émile Bouchard et Phil Goyette serait très apprécié, surtout l'hiver, quand il y a des stationnés ces deux côtés. On a beaucoup de difficultés à sortir. Puis, le temps que tu regardes sur un bord, à la vitesse que ça va, on risque de se faire accrocher sur l'autre bord parce que ça vient vite. On va emmener ça au comité de circulation et on va peut-être faire aussi une étude de vitesse dans ce coin-là. Je ne parle pas de ce que vous voyez flasher, mais on a des petites boîtes spéciales qu'on installe. Là. On va vérifier s'il y a vraiment de la vitesse ou pas dans ce coin-là, mais on va l'emmener au comité de communication. Allez-y. Bonjour, madame. Bonjour, Sylvie Crevier, Paul Chartwell, mais le Rivia. Petite question d'information. Est-ce qu'il existe un règlement à la Ville concernant le bruit? C'est quoi le nombre de décibels qu'on a le droit d'avoir pour qu'on ait une certaine tranquillité? Oui, non seulement il y a un règlement, mais il y a aussi des heures d'application. Donc, ce qu'on peut faire, madame, laissez tantôt vos coordonnées et M. Vanessa ou mme Lafrance, Maître Lafrance, va vous faire suivre les règlements. Et est-ce que c'est appliqué? Oui, quand on a des demandes, oui, oui, officiel. Parfait. Vous allez avoir Il y a une des demande. petites bidules spéciales qui se vendent, qu'on a, puis on a même demandé sur certains chantiers, je pense que c'est sur le nôtre, d'avoir une bidule installée, pas en permanence, là, mais en général, c'est... Qui indique le nombre de décibels que les exactement. autos occasionnent, À quelle tout ça. distance aussi, parce qu'il y a des distances à tant de pieds, à tant de pieds. Oui, on a tout ça. Parfait. On peut vous faire suivre le règlement, ça vous fait plaisir. Oh, merci. Oui, bonjour, M. Lalonde. Parler d'un peu le même sujet que moi. Comme vous savez, je suis venu il n'y a pas tellement longtemps. Juste parler vous nommer, d'exactement- moi, je vous connais, mais... Léo Lalonde, Bonjour. moi, je demeure à ce qui s'appelle maintenant Corrève Rivia. OK. C'est anciennement Sélection. Parfait. Et il n'y a pas longtemps, je suis venu, puis je pense que j'avais... Et je pense que monsieur Van Nest a reçu le document là, sur la possibilité d'avoir une caméra qui, avec une mesure de décibels qui prendrait la photo de la plaque de celui ou celle qui fait beaucoup de bruit. Et remarquez que je pense qu'il n'y a personne ici là, qui se plaint du bruit jusqu'à 9 heures. Mais à minuit et demi, puis 1 heure, puis 2 heures le matin, lorsqu'on se fait réveiller parce qu'il y a un fin foin qui a ajusté son système d'échappement après son auto, ça, c'est dérangeant. Et ça arrive de façon assez régulière. Donc, je pense que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait avec ma demande lorsque je suis venu, mais moi, j'ai pas eu de nouvelles. Et je sais qu'il y avait un document qui avait été déposé. C'est rendu où? OK. Je ne sais pas ce qui est rendu, je vais vous dire franchement. On va regarder. Moi, je me souviens pas d'avoir vu... Ben, je me souviens peut-être d'avoir vu ça, mais je me souviens pas d'avoir traité ça. M. Vanessa, est-ce que vous Je vous pense que ça a rappelez? été discuté au dernier comité de circulation. Ah Lui, bon, OK. Le directeur de travaux publics a fait des recherches. Je n'étais pas là personnellement, mais je sais qu'il a présenté le produit. Mais on attend en attente. Je pense que M. Dumoulin il va à l'UMQ cette semaine. Il est supposé de voir les fournisseurs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs pour ça Non, au c'est Québec ça. présentement. Puis c'est ça, au niveau des travaux publics, ils sont à faire regarder. Ce qu'on a demandé, c'est savoir où il y en a d'installés.
Parce qu'on veut voir vraiment est-ce que ça fonctionne ou c'est juste... Puis ce qu'on a peur aussi, c'est d'un fois, c'est que les personnes, je vais dire les jeunes, mais je ne devrais pas, les personnes en passant, s'ils se rendent à 60, ben on a peur qu'entre eux autres, ben moi, je vais le monter à 61, 62, 64. Fait que c'est pour ça qu'on fait une étude un peu plus... On va aller voir là, vraiment ce que ça a l'air. Est-ce qu'il y aurait possibilité, peut-être, vous avez des agents de sécurité à Vaudreuil? Mais ça, c'est l'autre problème. C'est un agent de la PEC qui va faire appliquer le règlement. Non, mais juste donner... Non, écoutez, juste arrêter les gens qui font beaucoup de bruit à 1 heure tardive. C'est un policier qui peut faire ça. Non, mais... Je le sais, mais lorsqu'on parle à la Sûreté du Québec, ils nous disent « Ah, bien, c'est à la Ville ». Lorsqu'on a parlé à vous, vous dites « Ah, c'est la Sûreté ». Là, écoutez, je pense qu'il y a une possibilité d'essayer de régler ce problème-là, parce que c'est un vrai problème. Mais vous avez un problème récurrent tout le temps avec la même auto? Plusieurs différentes autos. Bon, c'est ça, parce que ce qui est facile à régler, plus facile à régler pour tout le monde, c'est que si vous me dites, vous dites n'importe quoi, si vous me dites là, qu'entre 1h et 2h du matin, ou je sais pas quoi, il y a tout le temps 2-3 fafouins qui portent. Bon, on installe les caméras, je parle des détections, on peut aller avec la SQ, on regarde la vitesse, et là, il faut une intervention précise au moment. On a réglé un problème sur Saint-Antoine comme ça, il y a plusieurs années. Mais ça, essayez, si tout ce qui dépasse 11 heures le soir, ce serait parfait. Mais si vous pouviez, c'est correct, on va le faire, mais si vous pouviez être plus précis, parce que c'est pas vrai que la SQ va s'installer là entre 11 heures et 4 heures du matin. On s'est entendu, premièrement, ce ne sont pas nos policiers. Ils font ce que les autres se font dire de faire. Mais si on a des interventions plus précises, des choses plus précises, on ne peut pas prendre de photos de plaques à ce que je sache. Il y avait, dans le temps, il y avait une compagnie qui était venue nous voir pour installer une caméra, puis si tu ne faisais pas ton stop, à cause du radar, bang. On nous a refusé ça. Le seul endroit où il y a des caméras à peu près au Québec, c'est à Ottawa, là, ou je ne sais pas quoi, l'autre côté, là, parce qu'ils ont eu des trous. Mais c'est très, très difficile parce qu'ils veulent garder la... en tout cas, ils ne veulent pas que les gens soient photographiés partout. On m'a déjà photographié ma plaque sur le pont de l'île autour. Ça, oui. Non, mais ça, vous avez des radars comme ça. Il n'y a pas de misère avec ça. Laissez-nous ça entre les mains, on va regarder ce qu'on peut faire. On va vous revenir. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de clarification, si vous voulez juste en rajouter. Pardon? Oui. Allez-y. Oui. Excusez. Michel Gagnon, juste pour continuer, parce que moi, c'est juste en face de moi. Le problème se fait au niveau de bord de la gare et de... Comment ça s'appelle la rue? Édouard Lalonde. Édouard Lalonde. Parce que c'est un stop, une lumière, les gens décollent. Vous savez qu'il y a un stretch de rue qui est quand même facile là, à accélérer. Puis là, on ne parle pas d'une ou deux autos. Moi, j'ai compté, il y a environ 5 à 6 autos différentes qui ont été modifiées de façon différente. OK. Et il y a 2 à 3 motos. C'est de ça qu'on parle. Là. C'est un univers d'à peu près 8 véhicules. Mais ces 8 véhicules-là, c'est tous les jours et toutes les fins de semaine. Le deuxième point de clarification, c'est que aussi, vous avez... l'article que j'ai vu dans la presse, c'est qu'il y a 3 municipalités au Québec qui actuellement ont fait l'installation de l'appareil qu'on parle, là. L'appareil qui prend des photos et qui qui mesure les décibels. Et si le décibel est assez élevé, évidemment, ça déclenche l'appareil à photo. Là, actuellement, les 3 municipalités en question, qu'est-ce que j'ai lu, est-ce que ça fait déjà un certain temps, ils font rien. Là. Ils envoient des avis, pas encore des avis de contravention, mais des avis point, pour le moment. Donc, il y a une période de certain temps là, pour essayer de dissuader les gens. Okay. Donc, ça existe déjà au Québec. C'est tout ce que je voulais dire. Non, on va le vérifier, et si on peut le faire légalement, et si ça nous apporte des résultats. Si on fait juste prendre des photos, puis on ne peut pas rien faire avec, on ne peut plus avancer. Par contre, ce que vous venez de dire, ça, c'est intéressant. C'est au coin de Lalonde et là, c'est 7 ou 8 voitures. C'est bon. Là, c'est plus facile de dire, peux-tu me faire 2 ou 3 opérations là? Ça, c'est plus précis. Et on va faire suivre. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va commencer l'Assemblée. M. Marsan, c'est à vous. Oui, merci, M. Pilon. C'est pour une commandite pour la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges pour leur gala 2024. Alors, je propose qu'un montant de 6 000 soit versé à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite cocktail dans le cadre de son gala qui se tiendra le 6 juin 2024. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. M. Séguin. Je l'appuie. Oui, organisme voué aux personnes atteintes de cancer, tout le mois de gala 2024, commandite. Considérant la demande formulée par l'organisme voué aux personnes atteintes de cancer, l'OFPAC,
dans le cadre de son tournoi de golf 2024. Je propose qu'un montant de 700 $ soit versé à l'organisme voué aux personnes atteintes de cancer, à titre de commandite partenaire A. Je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Oui, donc c'est le 4.4. Excusez-moi. Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Considérant la tenue du rendez-vous politique du Centre urbain du 2 mai 2024, je propose que soit autorisée l'inscription des conseillères Mme Morin, moi-même, Mme Lechasseur, ainsi que mes collègues M. Paul Normand, Paul Dumoulin et François Séguin, au rendez-vous politique du Centre urbain qui s'est déroulé au club de golf Whitlock, que la Ville accepte de défrayer les coûts d'inscription au montant de 110 $ par délégué, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Le Chasseur. 4.5, Centre des Belles-Rives, la soirée des étoiles 2024, aide financière. Donc, considérant la demande d'aide financière formulée par le Centre des Belles-Rives, établissement offrant de la formation générale à une clientèle adulte dans le cadre de leur soirée des étoiles, je propose qu'un montant de 630 $ soit versé au Centre de services scolaires des Trois-Lacs à titre d'aide financière pour les frais de location de salle dans le cadre de la soirée des étoiles qui se tiendra le 12 juin 2024. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Oui, donc le 4.6, considérant que la station Anse-à-Lorme, station terminale du REM dans l'ouest de l'île à Sainte-Anne-de-Bellevue, doit être mise en fonction à la fin de 2024, considérant qu'il a été démontré que lors de la mise en service du REM, secteur Rive-Sud, plusieurs services de transport existants en banlieue ont eu l'obligation de rabattre leurs autobus sur les stations du REM, considérant que le maintien de la ligne 40 Express Vaudreuil entre la gare Vaudreuil et la station de métro Côte-Vertu ne peut donc être garanti par EXO à ce jour, considérant qu'il y a lieu de prévoir une période de transition et d'adaptation douce entre la mise en service du REM de l'ouest de l'île et l'abandon de la ligne 40 Express Vaudreuil jusqu'à la station de métro Côte-Vertu, considérant qu'il est prévu qu'une navette express sera mise en service par EXO entre la gare Vaudreuil et la station Anse-à-Lorme du REM, considérant que les usagers demeurant à l'ouest de Vaudreuil-Dorion devront se stationner à la gare Vaudreuil s'ils souhaitent utiliser cette navette express, considérant que le stationnement de la gare Vaudreuil est à l'heure actuelle utilisé à sa pleine capacité, forçant parfois les utilisateurs de transport collectif à utiliser leur voiture par manque d'espace, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable est propriétaire d'immenses terrains en bordure des autoroutes 20 et 40 et que ces espaces pourraient être aménagés en stationnement incitatif et assurer des navettes vers le REM de l'ouest de l'île, je propose que la Ville demande à l'Autorité régionale de transport métropolitain qu'elle s'assure qu'EXO maintienne l'obligation d'offrir le service de la ligne 40 Express Vaudreuil pour une période minimale d'1 an, suivant la mise en service de la station Anse-à-Lorme du REM, le tout afin d'assurer une période d'adaptation favorable pour les usagers. Que la Ville demande à l'ARTM d'aménager des stationnements incitatifs desservis par navette vers le REM, et ce, à l'extérieur du centre urbain de Vaudreuil-Dorion, afin d'éviter un débordement au stationnement de la gare Vaudreuil. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'ensemble des villes de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, à la députée provinciale de Vaudreuil, Mme Marie-Claude Nichols, à la députée provinciale de Soulanges, Mme Marilyn Picard, et au député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, M. Peter Shefke, pour appui. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Morin. J'aimerais faire une proposition d'amendement. À la fin, est-ce qu'on pourrait rajouter qu'une copie de la présente résolution soit aussi transmise à la CMM, à EXO, à CDPQ Infra puis au MTQ à titre d'information? Parce qu'au fond, ça s'adresse à tous ces gens-là, mais dans la résolution, il n'y a pas d'indication comme quoi ça va être transmis. Okay. J'appuierai. Ben, oui, moi, je ne vois pas ce que ça donne, mais c'est correct. Moi, je n'ai pas de misère avec ça. On rajoute ça parce que c'est vraiment la RTM et EXO qui décident. C'est pas. Non, mais qu'une copie. Ben, en fait, si je peux émettre une opinion sur. Pas de problème, tout le monde, personne, c'est correct? Merci beaucoup. On rajoute ça. Mme Morin, 4.7.
Alors, 4.7, appui à la municipalité de Pointe-des-Cascades, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, route verte. Donc, considérant que la municipalité de Pointe-des-Cascades souhaite parachever le tronçon de la route verte entre le kilomètre 0 de la piste cyclable du canal Soulanges et Vaudreuil-Dorion, considérant que Pointe-Cascades souhaite profiter du programme d'aide aux infrastructures de transport actif du ministère des Transports et de la Mobilité durable, je propose donc d'appuyer la municipalité des Pointe-Cascades dans sa demande de modification de tracé pour le tronçon qui traverse sa municipalité du kilomètre 0 de la piste cyclable de Soulanges jusqu'à la route 338, qui propose un tracé longeant la rue l'Aqueduc et la route 338 jusqu'à la traverse de l'avenue des Cascades. D'appuyer la municipalité des Pointe-Cascades dans sa demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif pour le parachèvement du tronçon de la route verte sur son territoire, et ce, selon le tracé qu'elle propose. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité de Pointe-Cascades. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, c'est à vous. Félicitations, médaille d'or, championnat du monde de patinage artistique 2024. Dina Stellato-Dudek et Maxime Deschamps. Considérant le titre de champion du monde obtenu par le couple de patineurs Dina Stellato-Dudek et Maxime Deschamps lors du championnat du monde de patinage artistique 2024 à Montréal du 18 au 24 mars, considérant que Maxime Deschamps est originaire de Vaudreuil-Dorion, considérant qu'une telle réussite ne peut que faire honneur à notre communauté, il est proposé que le Conseil félicite Dina Stellato-Dudek et Maxime Deschamps pour leur médaille d'or lors des derniers championnats du monde de patinage artistique et leur souhaite de meilleurs vœux de succès pour le futur. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Pour vous qui avez dit aux gens de fermer leur cellulaire. C'est ma montre. OK. Les montres, c'est correct. Alors, je suis d'accord. Monsieur Normand. 4.9, achat de billets, Gala Imagine 2054, Chambre de commerce d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Concernant la tenue du Gala Imagine 2054 de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges le 6 juin 2024 au Château Vaudreuil, je propose que soit autorisé l'achat de 2 billets au montant de 275 $ chacun, taxes applicables non comprises pour le Gala Imagine 2054. Que soit autorisé à y participer les membres du Conseil qui le souhaitent. Merci. Appuyé par? Monsieur Dumoulin. J'aurais un amendement à proposer, si c'est possible. Bien, allez-y. Est-ce que c'est possible que dorénavant, ce genre de billets d'activité ou de gala soient payés par notre support et recherche? On a tous, chacun, un montant pour le support et recherche. Alors peut-être que chacun de nous... Mais nous, ce qu'on considère, les 6 membres... les hommes, c'est qu'on a aussi, vous avez tous des salaires de 52 000 par année. Et là-dessus, vous en avez un pourcentage qui n'est pas imposable, c'est 17 ou à peu près. Nous, quand on le fait, on le paye à même ces montants d'argent-là et on n'utilise pas le fonds de recherche, tout simplement. Donc, on va en faire une proposition, on peut en discuter la prochaine fois, mais on n'a pas l'intention de changer. Ça, c'est un achat de ville. Et que l'argent vienne de là ou de là, elle va venir de vos poches de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'on s'en reparlera, mais à date, on n'a pas l'intention de changer ça. Mais ça, excusez, j'ai une question, M. le maire. Ça vient... On a une résolution parce que ça vient de budget d'opération de la Ville. C'est pas des poches, de nos poches. Là. Non. J'ai-tu mal compris? Non. C'est quoi? J'ai mal compris ce que vous aviez expliqué. Parce que si on a une résolution, c'est parce que ça vient du budget de la Ville, pas de nos poches, là. Mais je comprends très bien. C'est pas un conseiller municipal qui va payer de sa poche le montant. C'est ça que Mme Charma veut dire. Non, mais je répète, chaque conseillère ici reçoit 52 000 $ par année. Une partie de cet argent-là n'est non imposable et est dédiée en partie pour ça, des achats de billets, du linge, quoi que ce soit. Nous, les 6 membres du PAVD, on préfère utiliser ces montants-là. Dans ce cas-là, c'est pas du tout la même affaire. Dans ce cas-là, c'est la Ville, parce que c'est la Ville qui va être représentée à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on passe à une résolution qui est municipale. Dans d'autres cas, on en a déjà discuté, les billets vont être achetés individuellement par chaque personne et on fonctionne comme ça, tout simplement. Merci. On va en reparler de toute façon, monsieur. Ah, tout à fait, aucun problème. Merci. Monsieur Dumoulin.
Oui, prêt à usage, Autorité régionale de transport métropolitain, alors autorisation de signature. Alors, considérant que la Ville est propriétaire d'un immeuble connu dans la circonscription foncière de Vaudreuil, considérant que l'Autorité régionale de transport métropolitain souhaite emprunter une partie de ce lot pour répondre à des besoins de stationnement incitatif gratuit temporaire, considérant que la Ville accepte de prêter une partie du dit lot, considérant que les parties ont un intérêt commun pour la réalisation de stationnement incitatif temporaire, je propose que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour le nom de la Ville un contrat de prêt à usage autorisant le prêt par la Ville à l'Autorité régionale de transport métropolitain d'une partie du lot, d'une superficie de 4 192 mètres carrés, dont le texte sera substantiellement conforme aux documents joints, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Alors, je le propose. Appuyez pas. Je l'appuie. Monsieur Van Ness, c'est quoi ça? Quoi ça? Je suis en train de répondre à Mme Craig. Oui, c'est ça. Oui, vas-y. Dans le fond, il y a un contrat de prêt à usage. Là, c'est le terrain qui est à côté du futur pôle municipal. Ah oui. Donc, il va y avoir un stationnement là, qui va être fait par la RTM. J'ai travaillé sur le document. Là. Donc, c'est la Ville qui prête un terrain pour qu'un stationnement incitatif supplémentaire qui soit fait pour une période d'1 an, renouvelable, le cas échéant, selon les travaux là, avec le pôle municipal et tout, avec la situation actuelle du pont. Là. Excellent. Le problème qu'on a, c'est que notre stationnement du centre sportif est plein, les rues débordent. Et là, ça fait déjà, on travaille là-dessus depuis le mois de décembre ou novembre l'année passée, quand on a vu que le pont, ça irait pas mieux avant d'aller mal. Là. Non, ça va aller mal avant d'aller mieux, en tout cas, peu importe. Mais là, ça prenait absolument des espaces de stationnement. Sans ça, les gens ne peuvent pas stationner. Donc, on a commencé à entamer des discussions. M. Vaness s'est entretenu même avec les propriétaires de Smart Center des autres. Puis ça ne marche pas trop. Là. Disons que la RTM, EXO, en tout cas, peu importe. Bon, peu importe. Et on a réussi à trouver 2 terrains où on pouvait faire facilement et rapidement. Les frais vont être payés, absorbés par le ministère des Transports, je pense, Oui. ou EXO. Bon. Environ 300 espaces. Parfait. On va dégager 300 espaces juste en face, l'autre bord, où les gens vont pouvoir embarquer. Puis on va pouvoir libérer nos places au centre sportif surtout, puis dans nos rues, puis n'importe quoi. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais ça va être juste un pad de gravier, des délimitations, mais c'est vraiment bien situé, là. Ils peuvent embarquer dans 300-400 pieds, puis les gens vont pouvoir embarquer, mais ça va surtout libérer. Parce que il va falloir penser à quelque chose éventuellement, là. Peu importe ce qui va arriver avec le REM, là, je pense que ça a été retardé les projets à cause du tunnel dans le Mont-Royal. Mais éventuellement, le rabattement pour toute la région va se faire ici à Vaudreuil-Dorion. On a déjà demandé aux autres qu'ils fassent quelque chose, faire des stationnements étagés ou peu importe quoi. Mais on va voir ce que ça donne. Mais déjà, ça va permettre aux gens qui vont arriver à des heures, tu sais, sans arriver à 6 heures du matin, si tu m'installer à 8 heures, 9 heures ou à 10 heures, tu vas avoir au moins une place pour te dégager. Et on va récupérer nos places au centre sportif pour s'assurer, je répète, que les utilisateurs, ceux qui payent des cartes de membres, ont au moins une place de stationner, peu importe. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Marsan. Oui. Protocole d'entente au 150A chemin des Chenaux, autorisation de signature. Considérant que la Ville a constaté plusieurs infractions à différents règlements municipaux de la Ville, notamment en matière de zonage, lesquels ont cours au 150A chemin des Chenaux, considérant qu'il y a lieu de conclure une entente entre la Ville et le propriétaire de l'immeuble afin d'y prévoir les engagements de chacune des parties et ainsi régulariser les éléments non conformes à la réglementation, je propose que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec le propriétaire de l'immeuble 6 au 150A chemin des Chenaux. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. M. Séguin. Oui, affectation du surplus accumulé non affecté aux activités de fonctionnement 2024, services professionnels juridiques. Donc, considérant que des ressources financières additionnelles sont requises pour assurer le suivi de plusieurs dossiers légaux, il est proposé, en fait, je propose qu'une somme de 275 000 soit affectée aux activités de fonctionnement 2024 en provenance du surplus accumulé non affecté. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Mme Charmant. Donc, le 6.2, c'est un emprunt temporaire, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
approuvait en date du 8 avril 2024 le règlement d'emprunt numéro 1852, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 220 000 pour la réalisation de travaux de construction ou de réfection de parcs, d'immeubles ou de signalétique urbaine dans différents endroits de la ville. Donc, c'est un règlement parapluie. Je propose d'autoriser le trésorier à emprunter au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, située au 455 avenue Saint-Charles, jusqu'à concurrence du montant autorisé par le MAMACH, soit 2 220 000, en attendant l'émission des obligations, et que le trésorier ou trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Chasseur. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt parapluie 1851, travaux de construction, de réfection d'infrastructures d'eau, de pistes cyclables, de trottoirs et de stationnement, d'asphaltage, de parcs et d'immeubles. Approbation du MAMACH, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 17 avril le règlement d'emprunt 1851, décrétant une dépense d'immobilisation et un emprunt de 23 300 000 $ pour la réalisation de travaux de construction, de réfection d'infrastructures, d'eau, de rues, de pistes cyclables, trottoirs, stationnement, asphaltage, parcs d'immeubles et à divers endroits dans la ville. Je propose d'autoriser le trésorier à emprunter auprès de la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges la somme jusqu'à concurrence du montant autorisé par le MAMACH, soit 23 300 000 $, en attendant l'émission de ces obligations que le trésorier et trésorier adjoint soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets de promissoires à cette fin. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Van Nest, pour ceux qui sont moins habitués, qu'est-ce que le règlement parapluie? Et on n'emprunte pas 23 millions, en tout cas, peu importe. Allez-y. Oui, en fait, c'est un processus que le ministère des Affaires municipales permet, c'est de rassembler plusieurs projets ensemble. Et au lieu de faire, dans ce cas-là, peut-être une dizaine de règlements d'emprunt séparés, c'est qu'on envoie une liste au ministère des Affaires municipales et il autorise l'ensemble des projets en un seul règlement d'emprunt. Évidemment, comme M. le maire disait, ils ne sont pas financés tant qu'ils ne sont pas dépensés. Donc, c'est des projets qui vont lieu en cours d'année au fur et à mesure qu'on... C'est comme une marge de crédit, finalement, pour les projets qui sont globales au lieu de faire 10 fois peut-être le même processus au conseil pour les... Et c'est pas dit que le total du montant va être utilisé non plus. Ça dépend de... d'affaires. Le montant est déterminé, si on additionne les deux, c'est autour de 25 millions. Il y a un maximum en fonction de notre budget d'opération, notre capacité d'emprunter, etc., que le MAMACH nous donne à chaque année. Merci beaucoup, Mme Morin. 7.1, dépôt, liste des mouvements de main-d'œuvre. Donc, le Conseil prend acte, conformément au règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, du dépôt de la liste du mouvement de la main-d'œuvre datée du 23 avril 2024, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. Vous voulez faire aussi le 7.2? C'est un autre dépôt? Bien sûr, donc dépôt pour le procès-verbal du Comité de santé et de sécurité au travail bibliothèque, réunion du 19 mars 2024. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et de sécurité du travail des employés de la bibliothèque tenue le 19 mars 2024. Merci. Finalement, un dernier dépôt aussi. Procès-verbal du Comité de santé et de sécurité du travail, le brigadier, réunion du 19 avril 2024. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et de sécurité du travail des brigadiers tenu le 19 avril 2024. Merci beaucoup, M. Parent. Je pense que M. Séguin l'avait demandé. Non, c'est 7-6. Ah, je m'excuse. OK. Service de sécurité incendie, embauche, capitaine aux opérations. Alors, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Bruce Best au service régulier capitaine aux opérations au sein de la division opérations des services de sécurité incendie, et ce, à compter du 7 mai 2024 au salaire prévu à l'annexe B, classe 1, échelon 1, de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Que M. Bess ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Best. On lui souhaite le best, c'est ça? Je vais appuyer M. Parent. Appuyé par? Je vais appuyer M. Parent. Merci. M. Normand, c'est à vous. 7.5, Service des loisirs de la culture, embauche bibliothécaire. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 22 avril 2024, je propose que soit autorisée l'embauche de Mme Fatma Doumbia au poste régulier de bibliothécaire au sein de la division Bibliothèque, Service des loisirs de la culture, et ce, à compter du 14 mai, au salaire prévu. Que Mme Doumbia ait une période de probation de 6 mois,
à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourrait être confirmée dans son poste. Que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à Mme Doumbia. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui, service de l'aménagement du territoire, promotion, contrôleur, permis et inspection. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 1er mai 2024, je propose que la promotion de M. Simon Folco au poste de contrôleur, permis et inspection au service de l'aménagement du territoire soit autorisée à compter du 7 mai 2024 et que des souhaits de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à M. Folco. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, programme d'aide financière aux organismes, volet subvention aux participants, inscription, remboursement. Alors, considérant que Léa Baudouin est une athlète membre de l'équipe niveau U16AA de l'Association régionale de ringuettes du Lac-Saint-Louis, considérant que ringuettes, les 4 cités n'offrent pas cette catégorie, je propose que la somme de 250 $ soit remboursée à Léa Baudouin pour les frais d'inscription pour la saison 2023 et 2024. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? J'appuie, M. Dumoulin. Comprendre à la Ville depuis longtemps, plusieurs athlètes, on a des montants, des choses prévues comme ça, soit quand ils sont en compétition, les montants varient entre 250 et ça peut aller jusqu'à 1 000 $, même un peu plus. Ça en est un cas. Merci beaucoup. Club de patinage artistique, M. Marsan. Oui, Régional Vaudreuil, compétition 2024, aide financière. Considérant que 29,60 % des participants inscrits dans cet organisme sont des citoyennes de Vaudreuil-Dorion, alors je propose qu'un montant de 2 953,34 $ soit versé à l'organisme Club de patinage artistique régional Vaudreuil à titre d'aide financière pour les frais liés à la location d'heures de glace dans le cadre de la compétition 2024, le tout conformément à la résolution 11-02-141. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Le champion du monde vient de là et il dit souvent qu'il vient de Vaudreuil-Dorion, donc on l'apprécie beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui. Politique de soutien à l'athlète, période du 1er juillet au 31 décembre 2023. Donc, concernant la politique de soutien à l'athlète de la Ville, considérant qu'Emma Pelletier a participé au championnat canadien de balle rapide féminine U17 qui se sont tenus à Saskatchewan du 9 au 13 août dernier, je propose qu'un montant de 750 $ soit versé à Emma Pelletier à titre d'aide financière dans le cadre de sa participation au championnat canadien de balle rapide. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Les balles rapides, mais ça n'a pas été rapide. C'est parce qu'on attend tout le temps d'avoir les factures avant de payer. Je suis à vous, Mme Charmant. Le 11.1, donc, c'est une entente pour le parc d'attractions ambulant. Considérant le succès annuel du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, considérant la volonté de la Ville d'offrir un parc d'attractions ambulant du 21 au 23 juin 2024 dans le cadre du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, considérant l'offre qui a été présentée par la société Beauce Carnaval pour la fourniture d'un parc d'attractions et de tout le personnel requis pour son montage et son démontage, ainsi que pour l'opération des manèges, considérant la demande de la Société de Beauce Carnaval d'occuper le domaine public pour l'installation et l'opération d'un parc d'attractions du 17 au 24 juin 2024. Je propose que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat avec la Société Beauce Carnaval pour la fourniture de services à l'égard de l'installation et l'opération d'un parc d'attractions ambulant du 21 au 23 juin inclusivement, lequel contrat prévoit également l'autorisation d'occupation du domaine public de 2 lots, et ce, du 17 au 24 juin 2024, le tout dans le cadre du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur, c'est à vous. 11.2, accréditation d'organismes, politique de reconnaissance et de soutien des organismes culturels, sportifs et communautaires. Donc, considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes culturels, sportifs, communautaires adoptée en août 2019, considérant les demandes de reconnaissance soumises par les organismes du milieu, considérant les recommandations émises par le comité consultatif pour la reconnaissance et le soutien des organismes, je propose que soit autorisée l'accréditation des organismes suivants: Association des parents PANDA de Vaudreuil-Soulanges, Pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent, Société Alzheimer du Suroît. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin, c'est à vous. Adjudication de contrat pour demande de prix, service d'aménagement paysager par engazonnement.
Donc, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les services d'aménagement paysager, une soumission a été reçue et par la suite ouverte le 18 avril après 10 heures. Considérant qu'après étude et vérification des soumissions reçues est conforme aux conditions et aux exigences contenues dans le document de demande de prix, je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par Terrassement Théoret pour les services d'aménagement paysager et par engazonnement, et ce pour un montant de 42 900 $, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document de demande de prix 401 110 24 26, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus et des biens livrés en fonction du prix unitaire inscrit au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que le contrat soit adjugé pour l'année 2024. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Monsieur l'agent, est-ce qu'on peut ouvrir la porte parce que c'est vraiment chaud? Oui. On a des problèmes, des gros problèmes de climatisation ici. Là. On gèle à certains endroits, puis l'autre bord, bien... Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Parent. C'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de la construction Emery Pocket dans le cadre du contrat pour le réaménagement intérieur du centre communautaire Jean-Marc Ducharme, comprenant l'ordre de changement numéro 7, totalisant un montant de 19 385 $ 80 sous, taxes applicables non comprises conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Appuyez pas. Non, c'est un dépôt, monsieur. C'est un dépôt, je m'excuse. C'est à vous, monsieur Normand. Alors, 14.1, financement, boîte de transfert électrique d'urgence pour les pompes de distribution de l'usine de filtration. Considérant qu'une autorisation requise pour le financement par le fonds de roulement des dépenses prévues au PQI pour l'installation d'une boîte de transfert électrique d'urgence pour les pompes de distribution de l'usine de filtration, je propose que soit autorisée la dépense de 38 100 $, taxes applicables non compris, pour l'achat des équipements électriques et autres dépenses requis pour la réalisation du projet d'installation d'une boîte de transfert électrique d'urgence pour les pompes de distribution de l'usine de filtration. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, alors, octroi de contrat, travaux de réhabilitation du filtre à l'usine de filtration. Alors, je propose que soit acceptée l'offre présentée par Service Antratec Western pour la fourniture d'équipements et réparations aux usines de filtration et d'épuration, et ce, pour un montant de 59 000 $ taxes applicables non comprises, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité de services rendus en fonction des prix unitaires inscrits à l'offre de service et de l'adjudicataire. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Monsieur Van Ness. La question qui tue, c'est quoi AWI? J'ai dit n'importe quoi tantôt. Je dis American Water Institute, mais je sais pas. C'est Antratec Western Incorporated. Et voilà. Je pensais il est écrit plus bas. Antratec Western Incorporated. Merci beaucoup. On l'avait. Monsieur Dumoulin, il y a 15.1, 15.2, 15.4 et 15.5. C'est des dépôts. Pouvez-vous nous résumer ça, s'il vous plaît? Alors oui, alors c'est des dépôts, c'est des rapports d'autorisation des dépenses additionnelles. Alors le premier, le changement numéro 5, c'est pour l'entrepreneur général pour la réhabilitation de la station de pompage du Mont pour un montant de 2 186 taxes applicables non comprises. Le deuxième d'autorisation de dépenses additionnelles lors de changement numéro 1, c'est pour le service professionnel pour les plans et devis et surveillance réaménagement du parc Bourget pour un montant de 7 395 taxes applicables non comprises. 15.4, on parle de rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement 1 et 3. Pour l'entrepreneur général, le remplacement du système de traitement des eaux usées du secteur du domaine d'en haut pour un montant de 5 737 et 30 taxes applicables non comprises. Et le 15.5, c'est le rapport d'autorisation encore des dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 5 et 6 pour l'entrepreneur général pour l'aménagement du parc école des 4 saisons dans le secteur de la gare Vaudreuil pour un montant de 5 258 et 39 taxes applicables non comprises. Merci beaucoup. Monsieur Masson, au 15.3, s'il vous plaît. Financement équipement pour le Fab Lab et le secteur jeunesse de la bibliothèque pour le pôle municipal. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement de la dépense prévue au PQI pour le lot numéro 2 du projet visant l'acquisition des équipements et du mobilier non intégrés dans le cadre de la phase 1 du projet
du pôle municipal, je propose que soit autorisée une dépense de 113 072 taxes applicables non comprises pour l'acquisition d'équipements pour le Fab Lab et le secteur jeunesse de la bibliothèque, lot numéro 2, le tout faisant partie du projet visant l'acquisition des équipements et du mobilier non intégrés dans le cadre de la phase 1 du projet du pôle municipal. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyez pas. Je vais appuyer, monsieur. Monsieur Van Ness, Fab Lab, c'est quoi ça? Fab Lab, on en a déjà un dans la bibliothèque actuelle. C'est en fait, c'est les nouvelles bibliothèques du jour. Notamment, il y a des imprimantes 3D, il y a les gens peuvent apprendre à faire, par exemple, des podcasts, des mix de sons. C'est vraiment, dans le fond, donner la haute technologie aux citoyens qui puissent expérimenter avec ça. Et on a des personnes qui sont spécialement formées pour montrer aux gens comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Monsieur Séguin. Oui. Adjudication de contrat pour des appels d'offres pour les travaux de remplacement et de relocalisation de la station de pompage du Trissac. Il y a eu 3 soumissions qui ont été reçues. Ils étaient toutes conformes, mais le gagnant, c'est la soumission déposée la plus basse, c'est Lessard et Demers Mécanique de procédés incorporés pour un montant de 1 517 777 et 77. C'est un chiffre chanceux. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, et je le propose. Appuyez pas. Je l'appuie. On devrait avoir des ajouts pour 77 760. Merci beaucoup. C'est à vous. Monsieur Séguin, vous voulez faire aussi le dépôt pour le procès-verbal? Oui, dépôt du procès-verbal du CCU de la réunion du 10 avril dernier. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU qui s'est tenue le 10 avril 2024. Merci, Mme Charmant. On commence avec le CCU. Allez-y. Oui, donc le 16.2, c'est un PIA pour le 30-50 boulevard de la Gare. Alors, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble mentionné, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme avec plusieurs conditions, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 3050 boulevard de la Gare le projet de rénovation extérieure du bâtiment principal, incluant la modification et l'ajout d'ouverture, les couleurs de revêtement, l'ajout d'équipements au toit, ainsi que la modification de la section centre-jardin existant située en cours avant, tel que montré au plan d'architecture daté du 7 mars 2024, préparé par ABARC, ainsi qu'au plan de site daté du 7 février 2024, sous réserve des conditions suivantes. Pour vous situer, on parle du Walmart sur de la Gare. Donc, que les appareils mécaniques au toit soient entièrement camouflés par un traitement architectural, écran esthétique, que des fosses de plantation en front de la nouvelle section clôture du centre de jardin soient installées. Cette plantation devra être constituée d'arbres qui devront avoir pour effet de dissimuler l'aire d'entreposage, que des bacs à fleurs en front et de part et d'autre de l'entrée principale soient installés afin d'empêcher le stationnement temporaire à l'intérieur des espaces dédiés aux piétons, le tout afin d'assurer la sécurité de ces derniers, que de l'affichage comportant la nomination stationnement interdit de part et d'autre de l'entrée principale soit plus visible ou ajouté, que tout projet d'affichage incluant le nouvel auvent devra faire l'objet d'une demande distincte. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Le Chasseur. 16.3, PIA, 168 avenue Saint-Charles, réfection de la façade. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble SIO 168 avenue Saint-Charles, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité du projet, considérant que selon une vérification, la fiche patrimoniale faite à la suite de la réunion du CCU, l'élément croisillon ne fait pas partie des détails architecturaux d'origine, contrairement aux bâtiments voisins. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble SIO 168 avenue Saint-Charles le projet de réfection de la façade tel que montré au document présenté en date du 10 avril 2024. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui.
Dérogation mineure pour le 260, 264 et 270 Valois. Revêtement extérieur. Donc, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble, si aux adresses que je viens de nommer, afin de déroger à une des conditions d'approbation d'un PPC-moi. Considérant la recommandation défavorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 10 avril dernier, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 15 avril dernier, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Donc, il est proposé que soit refusée une dérogation mineure, je dis bien refusée, une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble que 260, 264 et 270 Valois, afin d'autoriser un revêtement extérieur métallique en dérogation à l'une des conditions d'acceptation du projet PPC-moi, qui prévoit un revêtement extérieur en fibre de bois d'ingénierie pour l'ensemble des bâtiments du projet, principaux et accessoires. C'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Merci. Je vais te proposer. Vous l'avez proposé, appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin, c'est à vous. 16.5 PIA pour le 504 Avenue Saint-Charles, nouvelle enseigne. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble au 504 Avenue Saint-Charles, considérant les recommandations favorables formulées par le comité consultatif du 10 avril, je propose donc que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 504 Avenue Saint-Charles le projet de remplacement des enseignes et des couleurs de la marquise, remplacement de la bannière, tel que montré au document présenté le 10 avril 2024. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, c'est à vous. PIA 885 Montée-la-Bossière. Alors, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble au 885 Montée-la-Bossière, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite d'une recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans le PIA. Alors, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 885 Montée-la-Bossière le projet de modification d'usage impliquant l'ajout de fenestration au bâtiment, un réaménagement des espaces de stationnement, d'entreposage et d'aménagement paysager, conformément au plan présenté au dossier 0636-504 du 19 mars, signé et scellé par Jean-Christophe Coq, architecte de Fabrique Architecture, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que tous les travaux soient complétés dans les délais permis d'aménagement, soit 6 mois, qu'un plan photométrique de l'éclairage extérieur soit fourni, que l'asphalte soit remplacé par du béton BCR pour atteindre un indice de réflectance solaire élevé, que la haie proposée au pourtour du site soit dès la plantation d'une hauteur de 2 mètres, que la Ville retienne un dépôt équivalent à la valeur des travaux exigés qui sera établi par la Ville ou un professionnel qu'elle mandatera, basé sur l'évaluation juste et réelle des coûts des travaux projetés. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, bien alors, le 16.7, c'est l'usage conditionnel. C'est la même chose, le même texte, si je peux dire. Alors, mais c'est l'usage conditionnel pour le 885 Montée-la-Bossière, autoriser l'usage camionnage. Alors, je propose que soit accepté à l'égard du 885 Montée-la-Bossière la demande d'approbation d'usage conditionnel afin d'autoriser l'usage du camionnage qui comporte une activité de valeur ajoutée, activité incluse dans le groupe commerce de transport C4 et autorisée dans la zone telle qu'exigée à la grille des usages et normes de la zone du règlement de zonage 1275, et ce, sous réserve, les mêmes réserves de M. Parent tantôt. Alors, je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan, sur la rue Meloche. Oui, c'est un PIA au 172 rue Meloche pour une nouvelle construction résidentielle. Considérant une demande de permis, considérant la recommandation défavorable formulée par le comité d'urbanisme lors de la réunion tenue le 10 avril 2024, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant que de nouveaux plans soumis par le requérant ont été transmis aux membres du CCU le 19 avril 2024 et que ces plans répondent aux préoccupations de ces derniers, sauf à l'égard du revêtement de vinyle. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 172 rue Meloche le projet de construction d'une résidence tel que montré au document intitulé « Construction
172 rue Meloche, montrant notamment les ajustements suivants. Ajout de pierre, ajout d'une portique d'entrée plus imposant, ajout d'un contreventement esthétique en bois teint de couleur cèdre sous le portique et sur la façade, ajout de pierre au niveau du portique et ajout d'une fenêtre, augmentation de la hauteur de la pierre sur la face gauche, enlèvement de la pierre sous les poteaux de couleur cèdre, changement de la pente de toit pour une pente 6-12, et ce, conditionnellement à ce que le revêtement de vinyle proposé soit remplacé par le même revêtement en composite de bois que celui proposé sur la façade principale. Merci. Appuyé par... Je l'appuie, monsieur Marcel. Monsieur Normand, 16.9. 16.9, PIA, 300 boulevard Harwood, nouvelle enseigne, considérant la demande d'un permis à l'égard de l'immeuble au 300 boulevard Harwood, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 10 avril 2024, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble-ci au 300 boulevard Harwood le projet d'installation d'une enseigne murale tel que montré au plan daté du 12 février 2024, projet préparé par Enseigne Lettres Net. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Séguin, délégation mineure, 16.10. Oui, attendez. Oui, délégation mineure pour le 3541 rue René Lévesque. C'est une galerie concernant une demande de délégation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 3541 rue René Lévesque, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de sa dernière réunion, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 15 avril dernier, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil. Donc, je propose que soit acceptée une délégation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 3541 rue René Lévesque, afin d'autoriser une galerie située à 1,22 m de la limite latérale du lot, en dérogation à l'article 2.3.7.2 A du règlement du zonage 1275, qui prévoit une distance minimale de 1,5 m. Également, qu'aucun frais ne soit exigé au propriétaire de l'immeuble. Merci. C'est une délégation mineure. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Madame Charmat. Donc, le 16.11, c'est un PIA pour les adresses 22600 à 22800 chemin Dunberry. Alors, considérant une demande de permis à l'égard des immeubles mentionnés, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 10 avril 2024, et ce, conditionnant à ce que le fond des enseignes sur les pylônes communautaires soit blanc afin d'assurer l'harmonisation avec les enseignes communautaires existantes aux avenues mode et loisirs, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant que le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 22600 chemin Dunberry le projet de modification de 2 enseignes sur pylônes situées au centre commercial de l'avenue Marché. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Madame Le Chasseur. 16.12, mandat, demande de permis d'accès au boulevard Harwood, 220 boulevard Harwood. Considérant la demande de permis que prévoit la construction d'un immeuble d'habitation mixte adjacent au boulevard Harwood et à la rue Chicoine, considérant qu'il est prévu que les entrées charretières projetées desservant les commerces du dit immeuble soient d'une largeur respective de 4 mètres et 3,48 mètres et qu'elles débouchent sur la partie du lot appartenant à la ville et correspondant à la route de Lobinière, le tout avant de rejoindre le boulevard Harwood, considérant que cette portion du boulevard Harwood est sous la gestion du ministère des Transports et de la mobilité durable et qu'une autorisation préalable doit être obtenue pour toute nouvelle entrée privée conformément aux dispositions de la loi sur la voirie, considérant le document déposé à la Ville vue d'ensemble d'aménagement et de nivellement proposé par Équipe Laurence en date du 18 septembre 2023, considérant que la Ville
ne s'oppose pas à la demande. Et puisque les entrées charretières proposées respectent la réglementation municipale, je propose que la société en commandite 200-220 Harwood Inc. soit mandatée afin de déposer pour et au nom de la Ville une demande de permis d'accès au boulevard Harwood auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable pour la construction des entrées charretières sur la partie du lot dans le cadre du projet de construction d'un immeuble mixte au 220 boulevard Harwood. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Vous allez voir, pour ceux qui sont moins habitués, les 3 prochains, ce sont des adoptions. Donc, Maître Lafrance va devoir nous expliquer un tout petit peu. Donc, c'est à vous, Mme Morin. Alors, c'est le 18.1, c'est l'adoption du règlement 1848 sur les districts électoraux. Oui, donc l'objet du règlement l'a dit, c'est revoir les districts électoraux en fonction de l'élection qui s'en vient en 2025. Donc, annuellement, ben non, en fait, aux 4 ans, on doit faire des calculs pour vérifier si nos districts électoraux respectent encore la loi. Ce n'était pas le cas avec les nouvelles constructions qu'ils ont eues. Donc, on fait une petite mise à jour. Par la suite, ça va être envoyé à la commission là, pour une vérification, approbation. Et le règlement là, devrait rentrer en vigueur, si tout va bien, le 31 octobre 2024, dans le but là, pour les élections 2025. Merci. Alors, je propose donc que soit adopté le règlement 1848 intitulé « Règlement concernant la division de la ville de Vaudreuil-Dorion en 8 districts électoraux ». Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent? Adoption du règlement 1275-321. Maître Lafrance. Oui, donc il y avait une assemblée publique de consultation il y a 2 semaines là, à cet égard-là. Donc, le règlement vise à modifier les normes applicables au stationnement à proximité du secteur de la gare Vaudreuil et de remplacer là, en conséquence la grille des usages et des normes applicables à la zone qui est la zone C3 1004 pour y permettre justement les classes d'usage commerce de quartier, donc le C1, habitation mixte qui est du H5 et communautaire espace public qui est du P1, de même que les dispositions applicables à ces dernières. Et aussi, le règlement, dans le fond, a également pour objet de créer la zone H5 360 à même la zone là, qui existe déjà, donc de C3 352, et dans le fond, que les grilles des usages applicables soient mis. Et il n'y a pas de modification là, entre le projet qui a été déposé et le règlement qui est soumis ce soir pour adoption. Merci, Maître. Monsieur Parent? Je vais proposer d'accepter la recommandation de Maître Lafrance. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Normand? En 18.3, adoption du règlement 1277-22, PIA, assujettissement de la nouvelle zone H5-360 aux objectifs et critères d'aménagement applicables au quartier de la gare. Oui? Donc, c'est la suite. Là, ça a pour objet justement d'assujettir cette nouvelle zone-là, la nouvelle qu'on a créée, aux objectifs, aux critères d'aménagement applicables justement là, pour le quartier de la gare. Donc, on prend les mêmes, ce qui est applicable, puis on le met dans la petite zone à côté. Là. Encore une fois, pas de modification là, entre le projet déposé puis la version qui est soumise ce soir. Merci. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1277-22. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Marchand, Monsieur Dumoulin, donnez-vous l'avis de motion au 18.4? Oui, je donne avis de motion puis dépose le projet de règlement numéro 1709-30, modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, numéro 1709, afin d'ajouter, d'ajuster ou de retirer des frais aux annexes 7, 10, 11 et 14. Et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, je présenterai le règlement pour adoption. Merci. Monsieur Marchand, donnez-vous l'avis de motion 18.5? Oui, et dépose le projet de règlement numéro 1764-10, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle numéro 1764, afin d'ajouter la catégorie fourniture de biens et services en sonorisation et intégration visuelle lors d'événements à l'article 11.1 et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Séguin, avis de motion pour le désordre professionnel? Avis de motion et dépôt de projet, règlement d'emprunt 1783-01, plein de vie, surveillance, honoraires professionnels, travaux de services municipaux, de pavage, de bordure, de trottoirs, de voies cyclables et d'éclairage, incluant tous les travaux connexes sur une partie de la route de l'Adminière, augmentation de la dépense et l'emprunt ainsi que du terme de l'emprunt. Donc, je dépose le projet de règlement 1783-01 pour un montant additionnel de 2 879 000 ainsi que le terme de l'emprunt, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption.
Merci. Madame Lechasseur, 18.7. L'avis de motion aussi. Donc, avis de motion, dépôt de projet, règlement d'emprunt 177703, plan et devis surveillance, travaux d'installation d'unités de désinfection aux ultraviolets, augmentation de la dépense et de l'emprunt. Donc, je dépose le projet de règlement 177903 modifiant le règlement 1779 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 919 000 $ et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera déposé pour adoption. Merci. Madame Morin, l'autorisation de la direction générale. Alors, 19.1, donc, je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 22 avril 2024. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmont, vous avez un avis de proposition à nous déposer? Oui, donc je dépose un avis de proposition qui vise à mandater la direction générale à obtenir un avis du service de l'aménagement du territoire afin de proposer des pistes de solutions pour mieux encadrer les risques de rénoviction sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Je ne lirai pas toute l'avis de proposition parce que de toute façon, on va avoir la chance d'en débattre et de le présenter à la prochaine séance là, dans 2 semaines. Mais rapidement, en fait, il y a un citoyen qui est ici, merci beaucoup d'être là, M. Lalonde, qui m'a sensibilisé à cette préoccupation là, qui est quand même partagée par différents citoyens qui habitent dans des résidences pour personnes âgées dans mon district. Puis on sait qu'on a d'autres RPA aussi sur le territoire. J'avais fait des vérifications au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Puis, notre municipalité n'a pas nécessairement... on ne distingue pas l'usage des RPA comme c'est fait à Montréal. Par contre, on m'indique qu'au niveau des ratios de stationnement, ça pourrait rendre de telles conversions un peu plus complexes, mais pas nécessairement impossibles. Donc, c'est un sujet, un enjeu, je pense, qui serait quand même intéressant qu'on y réfléchisse, qu'on demande aux services de nous revenir peut-être avec des pistes de solutions, parce que c'est complexe parce qu'il y a différents enjeux. Tu sais, on veut quand même promouvoir le logement abordable sur notre territoire, mais en même temps, je comprends très bien les préoccupations là, des gens qui sont dans les RPA. Alors, c'est vraiment d'aller chercher l'expertise de notre administration et voir comment on peut peut-être mieux encadrer notre réglementation à ce sujet-là. Merci. Première période de questions, c'est les élus. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des commentaires à faire? Oui. Allez-y. J'aimerais féliciter au départ... je vais mettre mes lunettes. Je voudrais féliciter 2 récipiendaires du prix annuel de mérite patrimonial 2024, Mme Chantal Séguin, et dans la catégorie individu, et le Théâtre de la pièce cassée dans la catégorie organisme. Mme Séguin a fait une remarquable contribution à la dynamique culturelle de Vaudreuil-Soulanges, notamment par ses nombreuses réalisations en matière d'éducation muséale et de diffusion des arts visuels, a retenu l'attention des membres du jury. Chantal Séguin est aussi reconnue pour son travail d'auteur dans la série des albums jeunesse Les aventures de Cyprienne et ayant contribué concrètement à transmettre de l'amour de la lecture à des milliers d'enfants dans tous les... tout en familiarisant avec les événements variés des collections permanentes du musée et patrimoine régional. Le Théâtre de la pièce cassée a réalisé en l'été 2023 le projet Léonise Valois, une histoire vraie, réinventée. Ce projet a eu de multiples retombées positives auprès des jeunes participants issus des camps de jour de la ville de Vaudreuil-Dorion. Initiation à l'art, de la scène, encouragement à la curiosité intellectuelle, sensibilisation et l'observation de nos milieux de vie. Donc, je réitère toutes mes félicitations à Mme Chantal Séguin et au Théâtre de la pièce cassée, dont le président de ce groupe c'est un résident de Vaudreuil-Dorion, qui est président de l'organisme. Mon deuxième point, c'est d'inviter, de parler de... l'ancien Grave, qui est maintenant, qui s'appelle maintenant le Carrefour Bienveillance 50 ans et plus, propose une pièce de théâtre qui va avoir lieu le 4 juin prochain. Je ne vais pas me tromper de date. Donc, le 4 juin prochain. Puis l'objectif, c'est de convaincre l'importance de se préoccuper de son entourage et de poser des gestes qui peuvent faire la différence sur la sécurité des personnes. Le thème, l'importance de la sécurité de nos voisins, l'importance du contact humain, puis l'isolement.
Donc, ça va avoir lieu le 4. C'est 1 heure seulement. Ceux qui veulent des billets, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent des billets, vous allez devoir vous présenter justement à ce carrefour pour aller chercher votre billet. Donc, c'est au 418 avenue Saint-Charles. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame le chasseur. Allez-y, Madame. Je voulais juste prendre 2 petites minutes pour revenir sur la causerie qu'on a tenue le 22 avril dernier, donc dans le cadre du Jour de la Terre. On a eu une quinzaine de citoyens qui se sont présentés ici à l'Hôtel de Ville pour nous rencontrer et on avait, pour l'occasion, pris des exemples pour la décarbonation. Donc, on a parlé de la ville de Varennes, la ville de Candiac et des exemples de subventions en environnement qui sont disponibles ici à la ville de Vaudreuil-Dorion. Puis, on a aussi le comité 21 qui a participé à la présentation pour venir nous parler de l'économie circulaire. La grande conclusion de cette rencontre-là, c'est que les citoyens qui étaient présents ont vraiment de l'intérêt à prendre part au processus d'élaboration de la politique en environnement, puis que c'est important de penser à l'adaptation au changement climatique, puis à la résilience. Donc, tous les gens qui étaient là ont beaucoup d'intérêt à revenir dans des activités organisées par la Ville, par l'administration, dans le cadre de notre mise à jour de notre politique. Donc, on va essayer d'être le courroie de transmission là, pour ce grand sujet important de notre décennie, de notre ère. Merci. Monsieur Parent, vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, 2 petites choses, s'il vous plaît, Monsieur le maire. La première, c'est qu'il y a une levée de fonds qui va avoir lieu le 16 mai. C'est un souper aux morts pour la Maison de la famille qui est située ici à Vaudreuil-Dorion. Il y a une Maison de la famille aussi qui va être bâtie à Saint-Zotique. Alors, il y a une levée de fonds qui se fait. Alors, j'invite les gens, ceux-là qui sont capables de venir, de participer à ça. Je vous remercie beaucoup. La deuxième chose, samedi dernier, au Centre culturel, avait lieu le spaghetti du Club Optimis. Alors, en premier lieu, j'aimerais féliciter tous les bénévoles qui ont travaillé lors de cet événement-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents, étant moi-même un optimiste et futur président du club. Alors, je vais vous dire merci. Aussi, on a été capable de servir 575 repas, ce qui a été très considérable. Il y a eu une très bonne vente de billets. Il y a eu des moitiés-moitiés aussi. Le gagnant s'est mérité la somme de 865 $. C'est Mme Lucie Brisebois qui a gagné. Alors, on vous remercie. Et je voudrais mettre un petit merci spécial à la présidente, Mme Roxane Piché, ainsi qu'à vous, Monsieur le maire, et votre conjointe, Mme Lavoie, d'avoir servi tout ce beau monde-là. Alors, vous pouvez comprendre que Monsieur le maire a eu chaud. Il faisait chaud dans la cuisine, comme on dit. Mais je veux remercier tout le monde d'avoir été présent, tous ceux-là qui ont été là. Ça fait en sorte que ça a été un succès. On vous remercie beaucoup. Sans vous autres, c'est impossible qu'on réussisse. Alors, merci beaucoup tout le monde. Mais c'est en terminant, juste un petit mot. En fin de semaine, il y avait à Pincourt une course, il y avait marathon, demi-marathon, 5. Et j'étais là parce qu'il y avait un groupe d'un peu plus de 35 personnes de la ville avec leur famille qui ont participé. C'était pas évident. Vous l'avez vu comme moi. Il pleuvait à Sio, il faisait froid. Mais félicitations à tous ceux qui ont participé à ça, tous ceux et surtout aux membres de la ville qui ont participé à ça parce que c'est une bonne façon d'encourager. Et on a un bon système ici à la ville aussi où plusieurs personnes participent à différentes activités comme ça qui font partie d'un groupe. Donc, merci encore. Félicitations à l'organisation de Bouge là-dessus. On est maintenant à la deuxième période de... Une petite question, monsieur. Monsieur Parent, pouvez-vous nous dire où on peut se procurer des billets pour le souper du homard? Moi, je suis capable de vous en avoir. Et, je sais, moi, mais pour les gens, là... Oui, à la Maison de la famille, même, Saint-Joseph, on est capable d'en avoir. S'il y a quelque chose, vous pouvez communiquer avec moi. Ça me fait plaisir de vous avoir des billets. Madame Charmant. Oui, j'avais 3 points, en fait. Le premier, c'est en lien avec le procès-verbal du Comité santé, sécurité, travail du 19 avril, celui des brigadiers. En lisant le procès-verbal, j'ai... en fait, on le sait, là, nos brigadiers sont témoins des fois de comportements assez dangereux à certaines intersections. Ce qui m'a interpellée, par contre, c'était vraiment une brigadière là, qui est située dans le district 3 à l'intersection de Tourblake et Émile Bouchard. Comportement dangereux, surtout de la part de cyclistes qu'on mentionne. Certains, là, j'ai reposé la question pour bien comprendre. On me disait que c'était majoritairement des gens qui s'entraînent peut-être au centre multisport. Juste un petit rappel, ça s'applique à cette intersection-là, mais aux autres également. Quand on est cycliste,
La courtoisie, c'est qu'on débarque de notre vélo quand on arrive à une intersection où est-ce qu'il y a un brigadier. Puis je demande surtout dans les heures où est-ce que les écoliers doivent aller à l'école, s'il vous plaît, descendez de votre vélo, traversez la rue de façon calme et sécuritaire, et ensuite vous pouvez reprendre votre chemin. Je sais que les écoliers sont sensibilisés. Là, ils ont des cours de vélo à l'école, tout ça, fait qu'ils apprennent toutes ces règles-là. Mais comme adultes, peut-être ça fait longtemps qu'on n'a pas, qu'on ne se souvient pas des règles qu'on a apprises au primaire, secondaire. Donc, je tenais à le rappeler. Le deuxième point, mais je voulais faire un retour sur certains propos qui ont été tenus là, lors de la dernière séance du Conseil. Je ne retournerai pas là, sur... J'avais fait une proposition, bref, qui n'a pas été retenue, mais on a fait certaines insinuations à mon égard en lien avec... en fait, ce que je demandais, c'était accéder à une formation pour les élus et aussi la direction générale. Puis on a insinué que par cette proposition-là, je disais que des gens étaient incompétents. Là, j'ai réécouté la séance parce que j'allais initialement déplorer ces insinuations-là, mais en réécoutant la séance, ce que je comprends, c'est tout simplement qu'on a une vision différente de la formation, puis de la formation continue. Puis moi, je voulais juste préciser pour moi, c'est quoi la formation. Alors, pour moi, c'est vraiment une reconnaissance de la nécessité de poursuivre l'apprentissage puis l'amélioration. Je pense que des individus qui cherchent à se former démontrent tout simplement un engagement envers leur propre développement puis leur volonté d'atteindre leur plein potentiel. Pour moi, c'est vraiment ça, ma vision de la formation. Puis, je pense aussi que ça peut tout simplement contribuer à enrichir le personnel. Ça démontre une ouverture d'esprit, puis un développement aussi de nos compétences interpersonnelles. Moi, depuis 2017, je suis plusieurs formations en tant qu'élue. J'ai plusieurs sujets qui m'intéressent. Je souhaite en savoir plus pour poser des questions un peu plus réfléchies. Et donc, une des réflexions que j'ai eues, bien, moi, je vais rendre public, je vais faire un inventaire des formations que j'ai suivies là, dans les dernières années. Puis, je souhaite partager cette information-là. J'ai ma page Facebook, là, je pourrais publier ça là, juste pour que les citoyens sachent les sujets qui m'ont intéressé, les formations que j'ai suivies au cours des dernières années. Alors, c'était cette précision-là. Puis le dernier petit point, bien, la semaine passée, quand même une semaine intéressante, j'ai témoigné à la commission parlementaire à l'Assemblée nationale sur un nouveau projet de loi qui a été déposé par la ministre de l'Affaires municipales. C'est un projet de loi qui vise à mieux encadrer, protéger les élus, pas juste municipaux, là, mais aussi provinciaux. Et donc, j'ai vécu l'expérience de rédiger un mémoire en 72 heures, d'aller en commission parlementaire et témoigner. Puis, ça a été très enrichissant. J'ai beaucoup apprécié l'ouverture de la ministre, les membres aussi de la commission. N'étaient pas au courant nécessairement là, du fonctionnement là, sur le terrain dans les municipalités. Fait que juste de les sensibiliser à tout ça, puis d'échanger avec eux aussi sur les possibilités, c'était super intéressant. Puis en étant là, j'ai eu l'occasion d'entendre différentes instances aussi, là, notamment la commission municipale était là pour donner des propositions. Alors, c'était vraiment intéressant d'avoir toutes ces différentes perspectives-là. Alors, je tenais à vous le partager. Puis sur ma page Facebook, mais j'ai mis le lien à la commission. L'ensemble des mémoires, les grandes villes, il y a des maires qui ont déposé des mémoires. Le mien se trouve là aussi. Bref, vous pourrez aller consulter si c'est quelque chose que ça vous intéresse. Puis les captations vidéo sont là aussi. Donc, sur la page Facebook, vous allez pouvoir trouver ces informations-là. Merci. Merci beaucoup. Deuxième période de questions. Si les gens veulent poser des questions, comme la précédente, vous avancez au micro, vous vous nommez, vous demeurez, vous posez votre question. Oui, Paul Derry, la rue de Langlois, ici à Vaudreuil. Parfait. Au point 4.9, on parle du gala Imagine 2054. Ça va-tu se produire en 2054? Ça, c'est quoi, ça? Mais je ne sais pas. Mais... Je pense qu'ils veulent se projeter dans l'avenir. C'est ça le thème de... C'est le thème. C'est le thème. Dans 30 ans? 30 ans. 20 ans? C'est le... 30 ans. Projette dans l'avenir, excusez-moi. Wow. C'est beaucoup d'imagination, ça. Bien va trop cher pour qu'on arrête à ce Parce que c'est pas donné, ça, cette histoire-là. Les prix que j'avais parlé tantôt. Donc, c'est se projeter dans 30 ans.
Pour faire quoi? C'est juste un concept, M. Derry. C'est juste, à chaque année, la Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges donne une thématique à ces événements. Le gala, c'est une des grandes rencontres annuelles pour les gens d'affaires puis la communauté. Donc, ils vont probablement avoir un animateur qui va parler autour de qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans. Mais c'est vraiment juste une thématique, là. Ça ne va pas plus loin que ça. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein? Pardon? Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Au prix que... Non. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Petite question. On nous dit au Rivia qu'ils ont déposé les nouveaux plans pour la construction qui va se faire, le fameux trou qu'on a entre chez nous puis le CLSC. Et je me demandais, parce que ça fait déjà presque 3 ans, qu'on est prêt avec une clôture, puis manque de stationnement et tout ce que vous voulez. Et je me demandais où on en était rendu avec l'acceptation des nouveaux plans qui ont été déposés, supposément. Moi, je ne suis pas au courant de rien. M. Vanessa, est-ce que vous pouvez... Je n'ai pas les délais, mais je peux vérifier pour vous, puis vous revenez demain où est-ce que ça en est dans les étapes du permis. Parfait. Merci. Ça va rassurer nos résidents. Bienvenue. On espère que ça va être fermé pour l'hiver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Oui, monsieur, ensuite c'est vous, il n'y a pas de problème. Allez-y, monsieur. Je vais te taper sur le clou du bruit de tantôt, mais c'est un point un petit peu différent. C'est que depuis 2 ans maintenant, il y a un regroupement juste en face dans le stationnement du Walmart là, de centaines d'autos qui font les autos courants. Bon. Votre règlement sur le décibel, est-ce qu'il s'applique seulement à partir de minuit ou si c'est 24 heures par jour? C'est 24 heures par jour. À ce moment-là? Oui, allez-y. Mais là-dedans, on a appelé la SQ, les gens ont appelé la SQ. Et je ne sais pas si vous avez vu il y a 2 semaines dans le Journal de Montréal, les gens qui sont fait pincer là, il y a même un qui a eu un accident sur la 15 ou sur la je ne sais pas quoi, il y a un mort je ne sais pas quoi. Donc, ils étaient au courant. La SQ a fait ce qu'elle avait eu à faire parce que ça s'est répété. Il semble être une façon de faire. Ils s'appellent, ou je ne sais pas quoi, je ne connais pas ça, les Facebook de ce monde. Ils se réunissent à certains endroits, et là, c'est toutes des voitures modifiées puis du bruit. Mais la SQ est au courant, ils avaient vu les affaires, ils sont intervenus cette fois-là, et on les a plus revus depuis ce temps-là. Ça va affaire au bruit, ça va affaire aux voitures modifiées, ça va affaire aux choses d'échappement qui n'étaient pas légales. C'est vraiment la SQ qui prend ça en charge. Donc, vous pensez qu'il n'y en aura pas cette année? Donc. Non, non, je n'ai pas dit ça. On ne sait pas, Personne... Qui autorise le regroupement dans ce stationnement? Il n'y a personne qui l'a autorisé. Personne ne l'autorise? Non. Puis ces gens-là peuvent donc aller là sans autorisation du propriétaire, du locataire, de la ville? Je pense que s'il demandait une autorisation, il ne l'aurait pas. Oui. Donc, c'est une représentation illégale, donc, si je comprends bien. Bien, tant que vous demeurez... Écoute, il y a des milliers d'autos dans le stationnement. Tant que vous demeurez légal chez Walmart, chez Costco, je ne sais pas quoi, il n'y a personne qui va vous achaler. Eux autres, c'est parce que c'est un regroupement spécial qui partait sur tous les bords, qui essayait de court-circuiter les policiers, puis qui burnait, excusez le terme. Oui, tu fais ça. Et ça, il n'y a personne qui a autorisé. En face de chez nous, oui, mais il n'y a personne qui a autorisé ça. Il y a personne... Parce que quand moi, l'année dernière, j'ai appelé la SQ. La SQ, quand je leur ai mentionné, là, que, ils m'ont demandé de rentrer dans mon appartement parce qu'ils ne m'attendaient pas. Fait que, quand je leur ai mentionné ça, ils ont dit que ça va être autorisé par la ville. Pas tout, du tout. Je sais maintenant. Du tout. Mais vous voyez, le problème, là, c'est que la SQ se décharge de ses responsabilités. Non, mais que ce soit autorisé ou pas. Ouais. Disons que quelqu'un vient nous voir et dit, écoute, moi, je vais réunir 30 voitures antiques. On pourrait, premièrement, va chercher la permission où tu vas aller, puis ensuite, on n'a pas d'objection. Si le gars, la personne décide de revirer ça en 30 dragsters, on ne le sait pas. On ne peut pas le savoir. Les permis, des fois, sont demandés pour des petites affaires, puis on ne sait pas où ça va tourner, OK? Après ça, on n'a pas de policiers municipaux, c'est la SQ, et ils appliquent la réglementation qui est partout. Donc, nous, on ne l'a pas autorisé à ce que je sache. En tout cas, on n'a sûrement pas autorisé des voitures. À un moment donné, il y a 2 ans, il était chez Arden, sur le boulevard de la Gare, et la police est arrivée avec 3 autos, puis ils ont fait un saut, puis là, ce que j'ai compris, c'est qu'aussitôt qu'ils se font vérifier leur véhicule, ils n'aiment pas ça parce qu'ils font saisir des fois, et ils ne reviennent pas. Donc, est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Aucune idée. Mais je pense que la SQ est à l'affût dans les différents sites pour savoir où ils vont aller. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que des fois, c'est décidé en l'espace de quelques minutes. OK, à ce soir, on s'en va là. C'est pour ça que c'est difficile d'intervenir. Mais là où le bas blesse, c'est que, bon, vous avez mentionné les gens se regroupent pour montrer leur auto. Ça, c'est une chose.
Mais là, c'est pas la même chose. Là. Non, C'est que là, il défie le règlement sur le bruit, là, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc, à ce moment-là, le regroupement devient illégal par le fait même qu'ils font du bruit qui est à l'excédent du règlement sur les décibels de la ville de Vaudreuil-Dorion. Oui. Mais il n'y a personne qui fait rien à ça. Qu'est-ce que vous Il n'y a personne qui réagit à ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas de policiers? Mais là, il n'y a pas de pression à mettre sur la SQ, il n'y a rien à faire. Ça tourne en rond, cette histoire-là, là, vous comprenez? La SQ fait ce qu'ils peuvent faire. Monsieur Vanel, vous voulez dire un mot? Ben, juste depuis l'année dernière, juste vous informer ce qui a été fait. Il n'a jamais été autorisé par la Ville. Ça vient de où? L'attroupement n'a jamais été autorisé par la Ville. C'est organisé par les propriétaires du McEbbins et les gestionnaires qui sont GWL Smart Center, là, c'est GWL dans ce cas-là, l'ont autorisé. Nous, suite à l'année dernière, on a informé GWL qu'on n'était pas intéressé à ce que ça se refasse. Pour l'instant, ils ne se sont pas engagés à le bloquer parce qu'ils ont quand même l'autorisation du propriétaire du terrain. La Sûreté du Québec était présente, mais comme vous le savez, des centaines de véhicules avec 3-4 policiers, ils font ce qu'ils peuvent. Ils en ont arrêté quelques-uns, des constats d'infraction qui ont été donnés. Mais c'est quand ils partent tout en même temps qu'ils ne peuvent pas courir après tous. Fait qu'on continue à signifier à GWL que la Ville ne veut pas autoriser ça et même veut le décourager parce que c'est pas l'endroit pour le faire. Mais c'est ça la situation aujourd'hui. Les policiers sont très au fait de ça. Ils l'ont su avant. Parce que ça fait 3 ans, je pense même déjà que ça se fait. C'est au moins la 2e année. Ça fait 2 ans, à ce que je sache. Là, non, 3 ans. 3 ans. Bon. Mais le responsable du poste de la Sûreté du Québec est en communication avec le gestionnaire. Pour l'instant, c'est pas interdit, comme M. le maire dit, d'avoir des véhicules stationnés dans un stationnement. Ce qui est interdit, c'est les comportements individuels que chacun d'entre eux ont. Fait qu'il n'y a pas de règlement qui peut s'appliquer à les organisateurs. Dans le fond, ils ne sont pas responsables. Puis ce que la Sûreté du Québec dit, c'est que les organisateurs essaient fortement de décourager ces comportements-là, mais malheureusement, s'il y en a juste 5 qui font les fous, bien, c'est dérangeant. Fait que c'est un peu ça qui est... Parce que là, on peut se souvenir qu'ils font face à 2 RPA. Hein? Oui. Donc, on parle de centaines et de centaines de personnes d'aînés, là. Bien, je vous dis qu'on n'est pas d'accord, nous. Ça, je confirme avec vous, mais après ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire à part augmenter la présence policière. On a regardé, est-ce qu'il y a une façon de réglementer des attroupements comme ça? Bien, pas vraiment. En tout cas, pas pour l'instant, on n'a pas de solution facile dans des suggestions qu'on peut mettre face à la SQ à ce moment-là. Qu'est-ce que vous recommandez? Parce que là, ça va arriver encore cette année, c'est écrit dans le ciel, ça fonctionne. C'est populaire, de toute évidence. Puis de mémoire, je pense qu'il y a même plus de monde l'année dernière que l'année avant. Donc, ça va aller en grossissant. Et le problème, c'est que ça devient un problème vicieux parce que ça encourage, évidemment, d'autres, choisis mes mots, là, d'autres personnes à modifier leur auto. Donc, et de là, par après, c'est continuel. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, on est sur un coin de rue, donc les gens accélèrent. Puis là, on parle en face... Monsieur, juste correct, on comprend très bien la situation. Okay. Votre question, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. On va vérifier avec la SQ s'ils le savent, s'ils ont vérifié, s'ils savent ce qui s'en vient. Et après ça, c'est tout ce qu'on peut faire parce que, comme vous dites, quelqu'un qui stationne normalement dans un stationnement, peu importe son sorte d'auto, il a le droit de le faire. C'est le comportement de quelques individus, mais je pense... Ça, c'est personnel. Je pense qu'avec les interventions la dernière fois, puis la SQ a fait une bonne job parce que moi, je les voyais sortir sur tous les bords. Là. Je pense qu'ils vont peut-être choisir des endroits moins surveillés. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Il fait chaud ici. Le spaghetti, c'est bon? Oui, monsieur le cuisinier. Il faisait chaud. 2 petites questions rapides, monsieur le maire. Allez-y, monsieur Tanguay. Je veux savoir, c'est que on accorde un mandat de demande de permis d'accès au boulevard Harwood, à 220 boulevard Harwood, alors que ce chantier-là de construction, c'est un zoo, que les règlements ne sont pas appliqués. Embarque le tracteur sous l'avenue, même s'il y a du trafic, ils font un tas de choses sans permis. Ce matin, ils sont arrivés avec des blocs de ciment sur la plateforme, oui. Sur une plateforme, puis ils ont mis ça à terre, le place piétonnier où les écoliers traversent la rue. On va les surveiller. On va les surveiller. On leur a demandé. On fait du mieux qu'on peut, mais on va les surveiller. D'ailleurs, il n'y a plus de ligne à cette place-là. Pour les piétons, vous voulez dire? Pour les piétons et les élèves scolaires à l'école Saint-Jean-Baptiste. Suite à votre demande, on va faire vérifier ça dès demain. Le lignage commence la semaine prochaine, devrait durer 3-4 semaines. Donc, ça devrait être fait d'ici la mi-juin ou plus tard, là, mais la compagnie se mobilise dans les prochaines semaines. OK, vous êtes bien d'accord, merci. Le dernier,
On parle du festival de cirque alors qu'on avait dit que c'était terminé. C'est quoi? J'espère que vous ne mettez pas d'argent là-dedans. Là. Ben oui. Ben oui, on met. Mais non, mettez pas d'argent là-dedans, M. le maire. Vous avez promis avec la hausse de taxes que ça serait coupé, cette chose-là, le festival de cirque. On n'a pas besoin de ça ici. Ce qu'on a fait, on a modifié, on a diminué les montants, mais le festival de cirque reste. Ça, c'est sûr. Mais les gens vont-tu payer pour entrer dans la Grande Roue? Ils vont-tu payer? Est-ce que les gens... Ben oui, ça, la Grande Roue, les affaires-là, ça se tape pas complètement. Ouais. Ça, c'est beau, ce carnaval. Les gens payent leur billet, puis ils rentrent dedans. L'autre côté, où il y avait la scène, mais là, il n'y aurait plus de grandes scènes comme ça, on va être disposé différemment. Ça, c'est des gens, c'est des spectacles libres, comme le feu d'artifice que la Ville offre à chaque année depuis, je ne sais plus combien Ça va se d'années. poursuivre. Oh oui, tout à fait. Oui. Dernière chose, il y a encore l'aménagement du centre du Charme. Oui. C'est à quoi? Ça finit pas. Alors qu'on a un petit centre qui est en train de tomber en ruine, Saint-Jean-Baptiste. Oui. Non, mais je pense pas, parce qu'on le surveille, le petit centre, quand même. Oui, Jean-Marc Duchamp, ben, tout le monde le sait ici. Quand vous travaillez dans du neuf, c'est relativement stable. Quand vous travaillez dans l'usager, puis après ça, il y a des normes qui se sont rajoutées, l'électricité, le ci, le ça. Oui, il y a des coûts de dépassement. Fait que, mais on ne peut pas laisser tomber ce bâtiment-là. Ça va être flambant neuf, puis c'était extrêmement utilisé, et ça va être extrêmement utilisé encore. Parce qu'il y a un ascenseur. Quand est-ce que ça va être notre tour? Votre tour pour? Le petit centre? Ah, mais le petit centre, c'est des demandes. C'est les gens, on le fait constamment. Vous avez vu, on a démoli à côté. On s'en vient avec des projets. Mais le petit centre, on a fait les toits, on a vérifié les sous-sols, on a fait, en tout cas, oui, on met aussi beaucoup d'argent. Quand est-ce qu'il y avait été récemment, M. le maire? Il y a 3 semaines. Il y a des fentes qu'il y a dans les murs à l'extérieur, tout ça. On est au courant de ça, et c'est pour ça qu'on va procéder à la suite. On va y aller tranquillement, mais on va le faire. OK, merci. Merci. M. Lalonde, vous commencez à aimer ça, hein, là? Venez-vous-en. J'aime ça, j'aime ça. Ben là, allez-y. Moi, j'ai appuyé la proposition de ma conseillère municipale. Parfait. Tout simplement pour vous dire que, écoutez, on est tous au courant cette année de ce qui s'est passé, là, entre autres avec la RPA Mont-Carmel à Montréal. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin de votre aide là, pour regarder l'avis de proposition et d'essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire du municipal pour empêcher la conversion de RPA en condo. Donc, parfait. Je veux dire, moi, je suis assez jeune, je pense que je suis capable de me débrouiller, mais il y a bien des gens chez nous, et je pense chez Chartwell et ailleurs, qui n'ont pas ces moyens-là. Mais c'est pour ça qu'on va regarder on vous demande s'il y a votre une aide. réglementation qu'on pourrait mettre en place. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour, Éric Lazeux, c'est la rue Chicoine de la Secteur d'Orient. Bonjour. Monsieur le maire, j'ai une question concernant, on parlait tantôt au stationnement du centre sportif, que les gens qui prennent le train à la gare Vaudreuil prennent les places. Est-ce qu'actuellement, il n'y a pas une pancarte qui dise stationnement réservé aux membres de centre sportif? Oui. Il y en a une partie, mais il y a une partie qu'on a laissé aller pour que les gens qui vont au train puissent avoir un stationnement. Et on pense, parce qu'on communique constamment avec le centre sportif, on pense que présentement, ça peut répondre à ce qui reste comme place. On a une centaine de places, je pense. Pas plus que ça, plus la rue. Mais on pense que ce qui reste là est suffisant pour les usagers. Mais on n'est pas intéressé à ce que ça aille pire que ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait un stationnement, un autre incitatif de l'autre côté qui va être aussi bien situé, sinon mieux situé. Là. OK. Peut-être plus tard, comme M. m'a mentionné tantôt, que bon, lorsque la REM va fonctionner en 2025, la navette, là, c'est comme vous le dites plus tôt, c'est la ville de Vaudreuil qui va manquer de place, les gens de Saint-Lazare, Rigaud, Hudson. Oui. Peut-être que c'est une suggestion que pour le stationnement du centre sportif, pour les gens qui vont aller au centre sportif et plus tard au port municipal, que le stationnement, OK, c'est réservé président, mais pour stationner pour 4 heures ou 5 heures. Sinon, après ça, si vous dépassez, vous aurez une amende qu'on voit un peu partout dans les villes. C'est ce qu'on fait. Il n'y a pas de problème avec ça. On est bien d'accord avec ça. Bon, parfait. OK, merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je prendrai un proposal. Je vais proposer l'avis de l'Assemblée, M. le maire. Merci beaucoup, tout le monde.